Notre objectif dans ce forum ne pouvait être complet et exhaustif. Nous n'avions absolument pas le temps au sein d'un court week-end pour prétendre atteindre ce genre de cible. Notre objectif était plutôt de donner une vision suffisamment bonne, on dit en anglais « good enough », du genre de sujet dont il faudrait traiter si on désire doter le Québec de deux grandes stratégies, à savoir une stratégie d'innovation en général qui nous permettrait d'accélérer le passage de notre économie industrielle à une économie de la connaissance et une stratégie numérique qui nous permettrait de profiter pleinement des possibilités que nous offre le numérique, tant sur le plan économique que sur le plan politique, social et culturel. La première des deux stratégies envisage l'innovation d'une façon beaucoup plus générale que la deuxième, alors qu'une stratégie numérique pour le Québec ne se préoccupe essentiellement que d'innovation numérique. Une stratégie d'innovation en général s'intéresse tout autant au numérique qu'à l'agriculture, au génie, au manufacturier, au commercial, la liste est longue. Il y a cependant une autre différence entre les deux stratégies qu'il vaut la peine de souligner puisqu'elle a servi de fil rouge à la constitution de ce forum. Alors qu'une stratégie d'innovation en général reste de nature presque entièrement économique, toute stratégie numérique digne de ce nom se doit de dépasser le seul domaine de la technique et de l'économique pour discuter des bouleversements que le numérique permet au niveau politique, social et culturel. Certains me diront que toute innovation contient elle aussi de telles dimensions. Je répondrai peut-être, mais pas avec le même potentiel et la même urgence que cette portion de l'innovation qui relève directement du numérique. Notre forum tentera de jeter un éclairage particulier sur l'ampleur de cette double révolution. La nature de cet éclairage sera celui de la question que nous avons posée à tous nos conférenciers, les uns après les autres, à savoir celle du rôle de l'État dans tout cela. Nous sommes en effet rassemblés en forum politique, et c'est le rôle de l'État qui nous intéressera ici, que ce soit le rôle de l'État dans les transformations économiques, sociales et culturelles associées à ces révolutions, ou le rôle de l'État dans sa propre transformation vers plus de démocratie, plus d'ouverture et plus de transparence. Les réponses que nos conférenciers apporteront à la question du rôle de l'État seront parfois de type interventionniste et parfois de type attentiste, voire laissez-fairiste. Il y a en effet sûrement des circonstances où la meilleure chose que l'État puisse faire est de regarder passer le train. Mais même dans ces cas-là, tout peut se jouer dans la façon de laisser faire, sans compter que les tentations idéologiques, à savoir celles qui consistent à agir non pas avec prudence et sagacité, mais en vertu de principes abstraits et déconnectés des situations particulières, s'appliquent tout aussi bien à l'interventionniste d'État, on a l'habitude de le critiquer depuis 20 ans, qu'au non-interventionniste d'État. Un des aspects de ce week-end sur lequel je voudrais insister en terminant est l'importance que nous avons accordée à la France dans ce forum et à travers la France à la francophonie dans son ensemble ainsi qu'à la francophilie. L'immense bassin de bonne volonté qui existe ici à l'endroit de la francophonie fait évidemment partie des raisons qui nous ont motivés à faire ce choix. Mais il y a d'autres raisons particulièrement importantes eu égard au sujet de ce forum qui nous incitent à intensifier ces relations. On pourrait croire que ces raisons tiendraient principalement au fait que la France est, par exemple, le 7e pays du monde par l'importance de ses investissements dans le secteur des nouvelles technologies, ou que la France est le 2e pays d'Europe par le taux de productivité de la partie active de sa force de travail, une chose qu'on a tendance à oublier. Elle compte 6 des 50 plus grandes banques du monde, se classant 3e parmi les pays qui font partie de ce top 50. Et elle est le 4e pays du monde par le nombre de ses compagnies listées au palmarès du Fortune 500. Et elle est le 6e plus important acteur du monde dans le domaine des industries de l'aéronautique et de la défense, avec des participations substantielles au capital action de plusieurs des plus importants acteurs dans ce domaine. Mais ce n'est pas non plus simplement pour ces raisons que j'ai mis la France en exergue. Après tout, si seules ces raisons étaient importantes, pourquoi donner tant de place à la France quand il y a l'Amérique, la Chine, la Corée, l'Allemagne, les pays scandinaves ou Israël, si on parle d'innovation? Ma réponse à la question du pourquoi de la France dans un forum québécois sur l'innovation est que nous sommes en train d'entrer dans une ère où les raisons culturelles, linguistiques et sentimentales d'aimer la France et la francophonie sont peut-être plus que jamais une des clés importantes de notre progrès économique et matériel. Ceci est dû au fait que la capacité de performer économiquement repose de moins en moins sur le contrôle national d'une chaîne de production, d'une chaîne de valeur, de secrets industriels, voire sur le capital, et de plus en plus sur la matière grise, la créativité, l'innovation et l'entrepreneuriat. Or, toutes ces choses que je viens de mentionner, la matière grise, la créativité, l'innovation et l'entrepreneuriat, ce sont toutes des choses qui se nourrissent d'échanges, de partage et de réseautage à un degré qui n'a aucune commune mesure avec le besoin qu'on avait de ces choses par le passé.
La possession d'une langue et d'une culture commune est définitivement un des vecteurs fondamentaux sur lesquels on peut espérer construire de tels réseaux. Ce n'est évidemment pas le seul vecteur à considérer, mais c'en est un tellement important qu'il ne faudrait pas le manquer. C'est afin d'attirer l'attention sur ce potentiel que je dirais insuffisamment exploité de notre francophonie commune que j'ai tant insisté pour prioriser l'invitation de tant de Français à ce forum. Si nous réussissons ce pari du développement des réseaux d'innovation et de commercialisation francophone, le résultat pourrait bien être une des choses que le Québec pourrait apporter de mieux au reste de la francophonie canadienne. Et par-delà cette francophonie, c'est aussi ce que le Québec pourrait apporter de plus original à l'ensemble de notre fédération en jouant pleinement son rôle de pont entre l'Europe et l'Amérique, entre la francophonie et l'anglophonie. Sans compter que par-delà la France, c'est des 250 millions de francophones à travers le monde dont on parle. Ça en fait de la matière grise, ça en fait des innovations et des réseaux de commercialisation qu'on pourrait participer à mettre au monde à un degré que la technologie contemporaine permet et qu'on a pourtant peine encore à pleinement imaginer. En vous remerciant une dernière fois d'être venu en si grand nombre, je cède maintenant la parole au chef du Parti libéral du Québec et premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard.